Quand les gendarmes découvrent ce véhicule envasé dans la Sèvre niortaise mardi, ils sont loin de se douter qu'ils viennent peut-être d'élucider un mystère vieux de 28 ans. À l'intérieur, ils retrouvent d'abord des ossements, une valise, des papiers d'identité et des cartes bancaires appartenant à un certain Jean-Pierre Bertrand. Il est également propriétaire de la voiture. L'homme est inscrit au fichier des personnes disparues. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 31 mai 1985. Cette histoire, on la connaissait pas du tout, hein. Donc ce monsieur était bien inscrit au fichier des personnes recherchées, son véhicule également. Mais comme beaucoup d'inscriptions anciennes, si on n'a pas le vécu, si on n'a pas l'histoire, si les médias n'en reparlent pas, je dirais, c'est vrai que c'est des affaires qui sont très très anciennes, dont on n'évoque plus rien et je dirais on ne fait plus de vérification. Seules des analyses pratiquées par l'Institut médico-légal de Poitiers permettront d'identifier avec certitude l'identité du conducteur et de faciliter le deuil de sa famille. Pour Éric Marteau, journaliste chargé des faits divers au Courrier de l'Ouest et correspondant local de l'AFP, c'est une histoire à peine croyable. Trouver un cadavre 28 ans dans l'eau dans une voiture, j'ai jamais eu ça. On a de temps en temps, on retrouve des fois des morts 1 an, 6 mois, 1 an après, ou même dans les maisons, on apprend des fois que telle personne est décédée depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans. Mais là, 28 ans, c'est quelque chose d'étonnant. Si la thèse de l'accident est aujourd'hui largement privilégiée par les enquêteurs, une interrogation subsiste. Que s'est-il exactement passé sur cette petite route du Marais Poitevin en ce jour de mai 1985 ? La question restera sans doute à jamais sans réponse.